Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. Teacher, bonjour. Teacher, tu m'envoies tout le temps les sorties du doyen, commandant Olivier Ama. Parfois, je ne lis plus. Pourquoi je ne lis plus? Ce n'est pas par mépris pour ce monsieur qui a connu la prison, qui a connu les affres de la prison, qui a beaucoup souffert dans sa chair. Je ne lis plus parce que quand vous êtes nombreux à avoir échoué, cela ne fait plus plaisir de regarder votre échec. Opposition togolaise, chef de parti d'opposition, comme Togolais lambda, nous n'avons plus des idées pour combattre le dictateur. Autant nous n'avons plus des idées pour le combattre. Autant lui n'a plus des idées aussi pour nous donner à manger. Nous nous retrouvons dans la célèbre phrase de Obasanjo qui lui disait en 2017, si les Togolais sont en train de sortir par vagues entières, cela veut dire qu'ils ont faim et que après 8 ans, on n'avait plus les idées pour diriger normalement un pays. Ce n'est pas moi, Camus Ali, qui a eu à dire ça à Faure Gnassingbé. C'est Obasanjo qui l'a installé en 2005 et en 2010, qui a fini par s'en convaincre qu'il faille dire à Faure Gnassingbé quelques vérités. Il a dit ces vérités, sauf que nous n'avons pas travaillé avec ça. Quand on dirige plus de 8 ans, on n'est plus très enthousiasmé. On n'a plus des idées pour vraiment asseoir un développement pour un pays. Il sait de quoi il parle, Obasanjo. Certes, dans beaucoup de pays, ça marche parce que les structures sont déjà là. Angela Merkel a fait 16 ans au pouvoir comme chancelière. Helmut Kohl a fait 16 ans comme chancelier en Allemagne. Poutine fait ses 22 ans. Et ce qu'il a fait pour la Russie parle de lui-même. Tous les experts, tous les analystes sont d'accord qu'en 22 ans, ce qu'il a fait, aucun président en Europe n'a eu ou pu le faire pour son peuple. Mais quand vous voulez, vous insistez à vouloir diriger dans nos pays où les structures sont faibles, les institutions sont faibles pendant 10, voire plus, vous finirez par devenir un monstre pour les gens que vous voulez aider. Et ce monstre fort l'est devenu. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est lui-même qui le dit à la Deutsche Welle, à la chaîne gouvernementale allemande, la Deutsche Welle. Il dit, pour asseoir une démocratie, il faut au moins 3 mandats. C'est lui qui le dit, c'est Faure Gnassingbé qui le dit. Il se fait que lui, il est au 4e mandat. Vous voyez comment le cabier peut se contredire. Teacher, revenons maintenant à Olivier Ama. Olivier Ama, des fois, je ne lis plus parce que parfois, il me fait pitié. C'est un aveu d'impuissance. Un militaire ne dit pas qu'il va sensibiliser les militaires pour que ces derniers chassent un tyran. Un militaire se lève, fait ce qu'il peut appeler un plan.
et évince un tyran pour apporter la prospérité à son pays. Vous voyez que des fois, il dit, bon, aux militaires, écoutez, sensibilisez-vous les uns les autres et allez dire à Faure Gnassingbé quelques vérités. Ce que lui, Olivier, Ama, du haut de ses 4 galons, n'a pas pu faire, il demande à quelques soldats de rang d'aller le faire. C'est pour ça que je n'écoute plus ce qu'il dit. Mais il y a dans tout ça quelque chose de très, très important que les Togolais devraient aussi comprendre. Et je crois savoir que c'est un opposant qui me l'a dit, et il a si bien dit que j'ai aussi pris sur moi de le dire à certains. On a travaillé ça pendant des nuits pour venir à la conclusion que cet opposant, et pas des moindres, avait raison. Il a lâché cette petite phrase. Il a dit, le mal du Togo est que nous sommes dirigés par une ethnie qui n'est pas fière. Le mal du Togo est que nous sommes dirigés par une ethnie qui n'est pas fière d'elle-même. Mais quand il vous développe ce qu'il vient de dire, il vous dit tout de suite que une ethnie, normalement, doit attirer sur elle des sympathies des autres ethnies à partir du moment où elle dirige. Quand on dit ethnie, cela ne veut pas dire que ce sont tous les Kabyas qui sont comptables de ce que les Gnassingbé sont en train de faire. Non. Ce ne sont pas tous les Allemands qui ont tué les Juifs en Allemagne. Mieux, la plupart des Allemands ont même caché les Juifs pour qu'on ne les tue pas. Mais quand on veut parler, on dit les Allemands ont tué les Juifs. Ce ne sont pas tous les Turcs qui ont décimé, comment dirais-je? Oh, regardez, ce tout petit pays à côté d'eux, ça me reviendra. Le génocide, oh, ça revient. Vous m'excusez, c'est un acte manqué. Mais beaucoup de Turcs ont pris soin de les protéger. Alors que le gouvernement, l'Empire ottoman, avait pris sur lui de les nettoyer. Vous voyez? Ce ne sont pas tous les Hutus qui ont tué les Tutsis. Mais on dit le génocide des Hutus sur les Tutsis. On dit le génocide des Hutus sur les Tutsis. Mais que le Kabyle aussi se dise que, qui le veut ou pas, les Togolais diront le pouvoir Kabyle. C'est comme ça, c'est le réflexe, c'est humain. À partir du moment où vous dirigez un pays, depuis 10 ans, depuis 20 ans, depuis 30 ans, depuis 40 ans, depuis 50 ans, ici même c'est depuis 55 ans, et qu'aucun ne lève le petit doigt devant les atrocités, l'opposant en question qui dit le problème du Togo est que le pays est dirigé par une opposition, une ethnie qui n'est pas fière d'elle-même, s'avère être vrai. Je suis Kabyé. On tue les Kotokoli, on tue les Bassars, on tue les Évé, on tue les Moba. Et moi, je ne dis rien. Non seulement je ne dis rien, parfois, je participe d'une manière tacite à ça. Et puis, le réflexe devient même violent au point qu'on a envie d'écrire des livres. Je vous livre une anecdote. En 2010,
on a connu des amis qui nous disaient que non. Faure ne peut pas rempiler tout le temps comme ça. Mais le soir où toute l'opposition disait qu'elle a gagné aux élections, mais les mêmes amis nous ont dit que non. Si nous pensons que le pouvoir est aussi simple comme ça à prendre, allez prendre ça. Ces amis savent de quoi je parle. Je vais parler aussi d'un journaliste que je ne veux pas prononcer le nom ici. Parce qu'il est très proche de moi. On a connu une femme kabyère qui a eu à nous raconter comment on a tué son mari, militaire de son état et kabyère. En 2020, c'est la même femme qui s'en prenait à Olivier Ama qu'il est un kabyère bête. Qu'il est un kabyère bête. Le seul tort d'Olivier Ama, avoir dit que non, ça ne peut pas continuer comme ça. Les Olivier Ama, il y en a. Mais c'est si peu que c'est négligeable. C'est trop peu. D'ailleurs, dans l'histoire de ce pays, sur le plan militaire, c'est le seul militaire à s'être affronté d'une manière frontale avec le dictateur et le peuple kabyère. Vous voyez que ses propres frères disent qu'il est bête. Nul veut le bien pour nous tous, pour tous les Togolais. Mais ses propres frères disent qu'il est bête. Donc ces sorties-là, qu'il fait là, qu'il dit qu'il conscientise les autres à se lever pour bouter le tyran dehors, fait de lui quelqu'un de traître. C'est là on revient à l'ethnie. Si cher à Elike Ambokolo, au cœur de l'ethnie, les amis. Déjà, c'est pas facile, mais il va falloir un jour prendre le taureau par les cornes. Parce que si les Togolais ne se lèvent pas, les Nyassibé seront là-bas. Les chefs d'État français vont se succéder les uns après les autres. Ils vont laisser les tyrans là. Parce qu'avec le tyran, ils ont tout. Ils ne négocient pas, ils décrochent. En 2005, on le laisse parvenir au pouvoir d'État avec les morts que nous connaissons. Mieux dans des flaques de sang. Quelques jours après, un hélicoptère descend et ramasse tous les archives. C'est-à-dire tout ce qu'ils ont eu de complicité avec Yadema pendant 38 ans. Faure Gnassingbé a permis que les services secrets français viennent ramasser. Ce n'est pas moi qui le dis. Pourquoi vous dites encore, écoutez, c'est Camus, gna, 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 gna. Non, non, loin de là. C'est le Canard enchaîné qui le dit. Et c'est Alliot Marie qui était devant. Comment un pays peut aller connaître son histoire quand un autre pays vient ramasser tout ce qui est archive et s'en va avec? Ce qui veut dire qu'Yadema n'a fait aucun crime. Tout ce qu'ils ont fait ensemble pendant 38 ans, ils ont pris son parti avec. Et ça dort dans les archives françaises. Ce qui veut dire que ça ne serait jamais déclassifié. Vous voyez? Alors que je vous tiens où je vous parle, il y a 3 jours, une journaliste française a ressorti le fait que les Français avaient utilisé des gaz interdits en Algérie. Ils ont utilisé du gaz pour exterminer les Algériens. Ce qu'eux-mêmes écrivent aujourd'hui, que c'est Poutine qui est en train
d'utiliser en Ukraine. Eux ont déjà fait sur nous en Afrique. Je ne parlerai pas du napalm qu'ils ont utilisé contre les Bamileke au Cameroun. Teacher, c'est pour ça je suis un peu distant. Tant que le peuple ne va pas comprendre qu'il faut garer les cabiais de côté et lutter à fond, nous ne nous retrouverons pas. Eux ne viendront pas aider. C'est un problème même personnel, c'est un problème ethnique. Et pour eux, ils se disent que chasser fort, c'est trahir. Ils sont convaincus, c'est eux qui ont les armes. Mais les militaires qui sont des autres ethnies souffrent au camp, le disent. Si vous avez des grands officiers, vous allez remarquer que ces derniers comptent les jours pour aller à la retraite. Tu lui demandes, mais pourquoi tu veux aller à la retraite? Il ne sait pas t'expliquer, il a peur. Il dit seulement, lui, il compte les jours pour aller se reposer. Il compte les jours, lui, il veut partir seulement. Pourquoi tu veux partir? Il dit, il veut partir. Ne vous étonnez pas. Quand une dictature dure, elle ne peut que se replier sur l'ethnie. D'abord, les frères du village, les parents de la ville, les parents de la préfecture, vous voyez, et ainsi de suite. Fort n'a pas tort. Pourquoi vous voulez qu'il ait confiance en Kabou Sali? Je vais le shooter un matin, je vais le shooter là, un matin. C'est pour ça qu'il met les cabiers. Il enlève les balles dans les fusils des autres. C'est là notre problème. Olivier Amar n'est pas militaire ou n'est plus militaire. C'est un civil comme vous et moi. Donc quand il parle, c'est sans effet. Un vrai militaire ne parle pas. Il se lève, il fait, il libère le peuple. Vous voyez? C'est un aveu d'impuissance qui ne dit pas son nom. C'est pour ça, au fait, quand il écrit, je ne réponds pas. Je ne dis rien. Je ne lis pas. Bonne journée, teacher. Bye bye. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.